Bonsoir Demet. Les Émirats Arabes Unis étaient membres depuis 1967, c'est donc fini. Absolument. Les Émirats ont créé une onde de choc en annonçant leur départ via un communiqué et sans avoir au préalable prévenu les autres membres en pleine crise énergétique. C'est dire le niveau de ressentiment qui existait déjà à propos notamment des quotas de production, mais qui a été renforcé par la guerre au Moyen-Orient. D'abord, les Émirats ont vu leur production divisée par 2. Ensuite, ils ont été visés par 2800 drones et missiles. C'est bien plus que n'importe quel autre pays. Or, l'Iran est aussi membre de l'OPEP et la faible réaction de l'Arabie Saoudite, qui est la figure tutélaire de l'organisation, a convaincu les Émirats de quitter cette instance. Alors, les Émirats ne sont pas les plus gros producteurs au sein de l'OPEP, Demet. En quoi ce départ pourrait-il provoquer une crise existentielle? Alors c'est vrai, il y a eu d'autres départs dans le passé, le Qatar, l'Angola, l'Équateur, mais aucun n'avait l'influence des Émirats au sein de l'OPEP. Abu Dhabi est ce qu'on appelle un swing producer. C'est un producteur d'appoint, celui qui peut ajuster rapidement sa production en fonction des besoins du marché. Et donc, en ce sens, Abu Dhabi est considéré comme le véritable numéro 2 derrière l'Arabie Saoudite. Or, les deux monarchies n'étaient plus du tout alignées sur la politique des quotas. Riyad, qui n'a pas réussi à diversifier son économie, a besoin d'un pétrole fort autour des $100 pour se financer. Or, les Émirats préfèrent faire du volume et vendre tant qu'il y a de la demande avant le passage au tout électrique. Et en ce sens, ils sont plutôt alignés sur la politique américaine qui, par ailleurs, leur sert aussi de parapluie sécuritaire dans la région. Et justement, quels sont les quotas de production ? Alors l'OPEP, qui réunit 12 pays, produit 35% du pétrole mondial. Sa version élargie à 19 pays au sein de l'OPEP+, et qui comprend notamment la Russie, c'est 50% de la production. Regardons maintenant dans le détail. L'Arabie Saoudite est de loin le plus gros producteur avec 10,5 millions de barils par jour, très loin devant l'Irak, les Émirats et le Koweït. Or, l'objectif d'Abu Dhabi, c'est de monter jusqu'à 5 millions de barils au lieu des 3,5 millions actuels. Et donc, est-ce que ce départ va avoir un impact sur les prix ? Alors, si les Émirats augmentent de manière significative, comme on vient de le voir, leur production, à terme, évidemment, ça va faire baisser les prix, surtout si la demande mondiale s'affaiblit en Chine, en Europe ou aux États-Unis en raison de la guerre tarifaire et d'une consommation à tonnes. Mais le fait le plus marquant ici est moins économique que politique. Si un producteur majeur tel que les Émirats se retire, l'organisation perd de son pouvoir de fixation des prix et donc de son influence. C'est un levier en moins pour l'Arabie Saoudite qui va devoir choisir entre diminuer son quota pour éviter une baisse trop importante des cours ou au contraire augmenter sa production pour maintenir ses parts de marché. Mais dans les deux cas, il n'y a pas de bonne solution pour l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Demet pour ce point.